Une collecte par semaine et un sac orange désormais obligatoire. En annonçant une réforme du ramassage des déchets, le ministre de la Propreté, Alain Marron, s'attaque à un gros morceau, le genre de décision qui peut politiquement devenir explosif. Les changements sont donc annoncés pour le 1er mai 2023. À partir de ce moment-là, le sac orange deviendra une obligation pour tout le monde. Les déchets alimentaires ne pourront plus aller dans le sac blanc. Et pour une majorité de Bruxellois, c'est une évolution majeure, puisque nos déchets alimentaires représentent encore aujourd'hui 40% du contenu du sac blanc. Ce sont donc des milliers de tonnes qui vont passer d'un sac à l'autre dans le but de pouvoir être recyclés. Mine de rien, l'enjeu est donc colossal, puisqu'en 2020, 56% des déchets collectés par Bruxelles Propreté, donc plus de la moitié, partaient à l'incinérateur. Sur les 122 000 tonnes de déchets collectés cette année-là par les éboueurs, il n'y en avait qu'un peu plus de 20 000 qui se trouvaient dans les sacs verts et dans les sacs oranges, donc des déchets qu'on pouvait réellement et facilement recycler pour en faire du compost par exemple. Alors on peut faire mieux, c'est sûr, et pour les spécialistes de Bruxelles Propreté, la première étape pour faire mieux se trouve chez les citoyens au moment où nous sortons nos poubelles sur le trottoir. À côté du sac blanc, du sac bleu, du sac jaune, éventuellement du sac vert, nous aurons donc désormais l'obligation d'avoir un sac orange. L'idée générale est que le sac blanc est amené à sérieusement maigrir. La plupart des déchets plastiques peuvent d'ores et déjà rejoindre le sac bleu. Vos restes de pizza, vos cuisses de poulet seront pour le sac orange. Un sac dont il faut rappeler qu'il a été lancé en 2017 déjà, mais qui n'a pas encore le succès que ses promoteurs espéraient. L'autre grande nouveauté, c'est le calendrier de ramassage, avec un seul passage par semaine pour chaque sac. Et là aussi, c'est un vrai changement d'habitude. On commencera par une dizaine de communes, celles qui sont le moins densément peuplées. Et puis, on se donnera le temps d'une évaluation avant d'aller plus loin. Comprenez que pour les quartiers densément peuplés, le centre de Bruxelles, Saint-Josse, Molenbeek, Schaerbeek, Ixelles, il n'y aura donc pas de changement avant les élections de 2024. Et autre précision importante, on ne change rien à ce stade en ce qui concerne les habitats collectifs, c'est-à-dire les immeubles à appartements qui disposent d'un conteneur. Cette réforme elle va donc se faire en 2 temps et avec une certaine prudence, pour ne pas dire une certaine lenteur. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que changer nos habitudes en matière de déchets, ça prend du temps et ça va probablement se heurter à un certain nombre de protestations. Garder son sac une semaine entière, c'est s'exposer à de mauvaises odeurs si on n'est pas un minimum équipé ou organisé. En 2015, souvenez-vous, Fadila Lanan avait aussi envisagé de passer à une seule collecte par semaine. Elle en avait fait l'amère expérience lorsqu'elle avait indiqué, c'était sur BX1, que les Bruxellois apprendraient à choisir le bon jour pour manger du poisson. Le tollé avait été général, sa réforme avait été retirée. Voilà, avec ce dossier, Alain Marron joue donc gros, très gros. Il va devoir convaincre les consommateurs, les bourgmestres. Il va aussi devoir s'assurer de la collaboration du personnel de Bruxelles Propreté, qui n'est pas le service public le plus simple à gérer. C'est donc un dossier extrêmement sensible. Il a d'autant moins le droit à l'erreur qu'après la crise de la Covid-19, la crise de l'énergie, il a ici l'occasion de reprendre la main sur une thématique qui est chère aux écologistes et où, pour une fois, c'est l'action politique et non pas des événements extérieurs qui décident du tempo.